La Cour suprême américaine est au sommet du système judiciaire fédéral aux États-Unis d'Amérique. Elle se prononce sur les recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions du dernier ressort dans les 50 États fédérés. Elle est chargée d'interpréter la Constitution américaine et de se prononcer par conséquent sur la constitutionnalité des lois. Elle est composée de 9 membres nommés à vie par le président des États-Unis et ces nominations sont entérinées par le Congrès américain. La sensibilité politique, religieuse et sociale des juges de la Cour suprême américaine est toujours importante, car aux États-Unis d'Amérique, le débat des sociétés est toujours entre conservateurs et libéraux. Dans les années 1800, le débat politique était plutôt entre les fédéralistes et les antifédéralistes. C'est d'ailleurs la position fédéraliste du Chief Justice John Marshall qui a permis à l'État fédéral d'avoir une véritable hégémonie sur les autres États fédérés. Et ce, à travers les arrêts successifs rendus par la Cour suprême américaine sous l'égide de John Marshall, dont l'un des plus célèbres est l'arrêt Marbury contre Madison. Dans cet arrêt, la Cour suprême américaine va non seulement affirmer d'énormes pouvoirs à son avantage, mais aussi elle va devenir la première Cour constitutionnelle de l'histoire. La présence massive des conservateurs à la Cour suprême américaine est perçue comme une menace pour certains droits de l'Amérique moderne, car ils sont considérés comme ceux qui ont une moralité rigoureuse et qui l'imposent dans leur façon d'interpréter la Constitution américaine pour la conservation d'une société traditionnelle. Alors que les libéraux de l'autre côté sont considérés par les conservateurs aussi comme étant ceux qui menacent les traditions américaines qui constituent l'ADN même de cette société américaine. C'est pourquoi un équilibre entre les deux courants conservateurs et libéral est toujours recherché dans la Cour suprême américaine pour maintenir une société américaine équilibrée entre tradition et modernité.